Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps 3 mouvements, quart complet. Allez hop, on bouge. Marchez, marchez. Comment ça va? Bienvenue à cet entraînement express quart complet. On va aller travailler les grandes masses musculaires. Je vais commencer avec un segment cardiovasculaire. C'est vous qui décidez. On fait compter chaque seconde. Alors, allez-y avec ce que vous connaissez de votre corps. Considérez les blessures, le niveau d'énergie. Considérez également peut-être le niveau de stress. On y va comme ça. Ce que je vais vous proposer, ça va être soit une marche, soit un jogging. En fait, je vais les combiner. Marche, jog, 8 de chaque, après ça, 4 de chaque. Je vous donne tous ces détails-là. Pourquoi? Parce que ça va être juste important de voir si on peut continuer à pousser les limites. Moi, je vous invite à aller plus loin. Vous considérez tout ce que vous avez à considérer, mais soyez pas paresseux, OK? On marche. Ça ressemble à ceci. Ça fait 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lève les genoux le plus possible. Une marche dynamique. Les genoux. Et ça n'a l'air de rien, hein, mais rapidement, vous allez sentir. Et c'est ça qui est le fun dans les entraînements express. Vite fait, bien fait. Et ça compte, je vous le jure. Parfois, les gens sous-estiment la valeur de ces entraînements. Mais au contraire, c'est payant en termes de temps. C'est payant en termes d'énergie. Souvent, ça vous donne le momentum que vous avez besoin pour continuer à être productif. Que vous soyez en train de travailler fort ou que vous soyez en train de vous occuper des petits-enfants. Par exemple, marcher pour avoir de l'énergie. On n'a pas le choix. On a toujours le choix. On marche vite. On respire. 2 autres fois, vite. C'est le fun, hein? Je trouve que oui. Vite. Le dernier blitz, on garde les genoux. Si je veux faire les genoux sans ça, ça se fait très bien aussi. À tout de suite. On va s'installer comme ceci, les orteils vers l'extérieur. Les genoux au-dessus des orteils, on l'appelle le grand plié. Je l'aime. C'en est un que j'aime beaucoup. Le grand plié. Inspirez du balai. Mais si jamais vous préférez ce qu'on appelle le sumo squat, vous pouvez changer brièvement l'angle. Oui. Alors, y aller comme vous le sentez. Moi, ce que je veux faire avec vous aujourd'hui, c'est travailler les jambes, mais aussi aller impliquer le tronc. Et ça se fait dans les 2 cas. Alors, n'ayez crainte, vous choisissez ce que vous préférez parce que ce que je vous souhaite, c'est de trouver des façons d'avoir du plaisir dans le mouvement. C'est ça la recette. Quand on a du fun, on reste en bonne foi. Quand on a du plaisir, c'est plus facile de faire le sacrifice, de bouger, de prendre le temps pour le faire. Alors, c'est ce que j'espère que chacun d'entre vous allez découvrir. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez faire pour en faire plus? Vous n'êtes pas obligé d'être des athlètes olympiques. On a juste besoin de bouger un minimum de 150 minutes par semaine selon les recommandations de Santé Canada. Oh my! Ça, j'aime ça parce que on travaille la mobilité, que j'ai l'impression d'avoir, mais que je pourrais travailler davantage. Encore. Ici. Aïe. Si c'est raide, c'est pas grave nécessairement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une raison pour laquelle on manque peut-être de souplesse et probablement il s'agit juste de faire plus d'étirements. Descendez bien les épaules. 2 autres. Qu'est-ce que vous pensez qu'on va faire? L'autre côté. Je pense que l'autre côté, c'est mieux pour moi. J'ajuste mes pieds. Oh non, c'est pareil. 1, 2. C'est pas grave, hein? C'est correct de savoir qu'on a des choses à travailler. Et c'est tant mieux parce que c'est comme ça qu'on devient plus fort. Et généralement, si on sent quelque chose d'inconfortable, c'est signe que ça travaille ou que
une certaine manque de flexibilité. Et ça, mais dès qu'on le sait, on peut faire en sorte de le réparer, de le travailler. 1, 2, 3. Je dirais que le défi ici, à part, bien sûr, avoir une belle technique, c'est de garder les épaules vers le bas. J'espère que je vous fais des bonnes démonstrations. C'est important pour moi de bien faire les choses. Et en fait, je me réajuste parce que ça glisse un peu ici. Je me sens comme un animal de compagnie qui nettoie ses pattes sur un tapis. Ça glisse un petit peu, je repositionne. C'est important. Restez donc en bas. Je vais changer les bras. Mini pulsation. Down and up, down. On reste ici. Sentez-vous ça dans les jambes? Je pense que oui. Dans 4, je vais juste aller jouer avec le talon et on se laisse là-dessus pour le prochain segment. Up here. À tout de suite. On va s'installer en position planche. Non, je reprends. On va s'installer sur les avant-bras. Je veux aller travailler fessier arrière de la jambe avec vous. On peut être sur les avant-bras. Moi, une position que j'aime bien, c'est une main par terre, avant-bras sur le tapis. Je lève et je reviens. Implication des abdominaux. Mes hanches restent parallèles au sol. Ce que je cherche à éviter, c'est de sentir mon dos. OK? Allez-y comme vous préférez. Tentez de me faire des belles lignes là, au niveau de la jambe qui est allongée. Et tentez de me faire un grand mouvement derrière. Un peu plus vite. 1 et reviens. Peut-être en prolongement du dos, ce qui est tentant, c'est d'aller regarder la jambe qui bouge. Faites-vous confiance. Travaillons ensemble votre conscience corporelle. 2. Retournez à plus lentement. Vérifiez l'exécution technique. Allongez bien la jambe. Le genou va avoir tendance la jambe va avoir tendance à plier au niveau du genou, si je peux dire ça comme ça. Plus vite. 8, 7, tenez bon. 6, une pause dans 5. Aïe, 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 il en reste 4. Il en reste 3, serre le ventre. 2. Un stretch. Un étirement, si vous préférez. Inspirez, expirez. Il fait du bien celui-là. Descendez le tronc, allongez la colonne. Respirez. 4, 3, on change de jambe lentement. Oui, au niveau de la prise ou de la position des mains, j'avais envie de vous proposer celle-ci aussi où les mains sont vers le sol. La paume des mains vers le sol. Plus vite. L'important, c'est que ça ne pèse pas dans l'épaule. Ajuster au besoin. Moi, je le fais vraiment quand j'ai besoin. Je m'ajuste. Je réajuste le positionnement, m'assurer que ma technique continue à être belle, lentement. Et c'est précieux parce que ce qu'on cherche à développer, c'est une bonne base. Et si je ne prends pas la peine de bien me placer, ça devient vite une mauvaise habitude qu'il faut défaire. Et c'est long de défaire des habitudes, mauvaises ou bonnes. Et c'est difficile des fois de réapprendre quelque chose qu'on pense qu'on sait déjà faire. Lentement, last time. 8, 7. Ça va? J'ai ajusté ma position. Vous m'en faites vite, rapide.
Les pieds plus larges que les hanches, on implique les abdos. C'est la période d'étirement, alors je vais vous inviter à récupérer, reprenez votre souffle. On s'étire en même temps. J'aime être au sol, mais j'aime beaucoup être debout avec vous parce que typiquement, on ne passe pas assez de temps en position debout versus en position assise. Alors, c'est la raison pour laquelle, quand je peux le faire avec vous, avec mes clients, j'aime vous inciter à être debout. OK? On respire bien, on pense à notre posture, on se félicite pour un travail bien accompli. Et revient. Ça va? Une jambe pliée, une jambe allongée, je m'en vais vers le haut. Les deux bras en haut, vers ma jambe sur le côté. Inspirez, expirez. Allez là où vous êtes capable d'aller. C'est pas un concours. En fait, c'est un peu un concours, mais avec vous-même. C'est un concours avec vous pour devenir une meilleure version de vous-même, de soi. C'est ce que je me souhaite, je vous souhaite de devenir des meilleures versions de vous-même à chaque jour. Pas l'inverse. Hein? Il y a des gens qui deviennent des versions moins géniales. Hein? Parfois avec le temps. Je vous souhaite de ne pas être aigri avec les années. Inspire, expire. Et comment on fait pour faire ça? Bien, on travaille sur soi, on travaille sur ses faiblesses, on peaufine ses forces et on s'active quotidiennement si c'est possible. Inspire, expire. Qu'est-ce qu'on étire pour penser? Étirement du devant de la cuisse. Un point d'appui peut servir vers le haut, vers le côté. Alors, la citation ou la pensée du jour, chacun son rythme. Chacun son rythme, c'est ma façon de vous dire, soyez patient parce que tout le monde brille à des moments différents en entraînement comme dans la vie. Alors, chacun son rythme, chacun son parcours. Si on travaille, si on persévère, on devient bon, on réalise ses objectifs, on atteint ses rêves. Alors, je vous souhaite de toujours continuer à croire en vous. Inspire, expire. Étirement dessus devant de la cuisse. Déjà la fin pour nous, je m'appelle Isabelle Dominique. Je vous souhaite de passer une journée extraordinaire. Parlez des capsules 2 temps 3 mouvements, partagez-les. Je vous souhaite une journée incroyable. À bientôt.